Nathalie, bonjour. Bonjour Clermont. Ça me fait plaisir de te voir parce que je te vois souvent sur le web. Ben merci, moi aussi ça me fait plaisir. Bon. Puis, je voulais te demander, je pense que tu es conférencière, tu fais de la radio. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu es thérapeute, je pense? Je suis thérapeute dans les peurs. Okay. C'est ma grande spécialité, mais d'amener les gens à devenir la vraie personne, à acquérir la liberté d'être soi-même. Okay. Je dirais que c'est ça qui est ma plus grande force comme thérapeute. Donc, que la personne vive des peurs ou qu'elle vive une dépression, qu'elle vive un mal-être, c'est ma force. Tu es spécialisée là-dedans, oui, par rapport à tes vécus, à ton vécu. Oui. Dis-moi, quand est-ce que tu t'es éveillée quand est-ce que ça t'a interpellé, ces choses-là? Bien, tout d'abord, le but de la capsule vidéo, eh bien, c'est d'inspirer les gens avec mon histoire. Ouais. Je me suis dit, tout ce que j'ai vécu, pour moi, je ne pouvais pas laisser ça sur une tablette. Okay. Parce que je sais que ça va aider des milliers de gens. Et des milliers. Alors, je suis très contente de vous parler, ceux qui écoutez la capsule présentement, parce que c'est à vous que je m'adresse. Moi, je suis arrivée au monde... C'est ça, puis moi. Puis toi aussi, Clermont, évidemment. Elvis, alias Elvis. Ouais. Donc, je suis arrivée au monde dans une famille très dysfonctionnelle, comme bien des gens, n'est-ce pas? Sauf que la mienne était un peu particulière, c'est que mon père était pédophile, puis ma mère était schizophrène avec une personnalité limite. Ce qui fait que moi, à très très jeune, j'avais une couche, donc j'avais des abus. Et ça a duré pendant les 15 premières années de ma vie. Et la fin de semaine, pour me prendre comme changer les idées, ma tante, une de mes tantes, venait me chercher. Puis je passais les fins de semaine chez elle et son mari était pédophile également. Bon. Donc, moi, je me suis dit, ben coudonc, les hommes sont comme ça. Mm-hmm. J'étais certaine que c'était fait comme ça. L'homme, lui, c'était ça parce que j'en avais deux, puis ça se passait la fin de semaine et la semaine. Donc, très, très jeune, j'ai eu des crises d'angoisse. Même bébé, là, j'avais de la misère à m'alimenter. Donc, j'étais comme un peu anorexique. Je ne sais pas si ça existe, un bébé anorexique, mais la nourriture ne rentrait pas. C'est mon père qui me nourrissait, puis je roulais ma nourriture d'un bord puis de l'autre. J'étais incapable d'avaler. J'avais peur d'étouffer. Mais en fait, j'étais en train d'étouffer tout ce que je vivais. Mmh. Alors, mais sauf que j'étais trop jeune pour tout comprendre. Et là, j'ai commencé ce que je proclame souvent, ma carrière dans les peurs. Et j'étais une petite fille qui était déjà très douée pour la psychologie. Et j'avais senti dans un rêve que j'étais pour vivre une vie très difficile, que j'avais choisie, et que par la suite, j'allais aider les gens. Et j'avais dit ça, ce rêve-là, à ma mère, puis ma mère m'avait dit, mais c'est quoi que tu me dis là? Puis là, ma mère qui était dans ses peurs, puis là, voyons donc, et bon. Mais moi, je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais mon Dieu, qui m'attendait tout qu'un cheminement. Et ce cheminement-là, c'est que j'ai passé 28 ans dans les peurs phobiques, donc agoraphobe, claustrophobe, hypochondriaque, j'ai été anorexique, j'ai fait du TOC, j'ai tous les peurs, la phobie sociale. Donc, c'était mon combat de jeune enfant, d'adolescente, de jeune vie d'adulte. Et à l'intérieur de moi, j'étais guidée parce que je le savais que j'allais trouver la clé. J'ai consulté des psychologues comme vous, comme ceux qui écoutaient et qui vivent la même difficulté de moi. J'en ai consulté, puis tous me disaient, ben, désolé, mais tu es condamné à vivre une vie comme ça, avec ton cheminement, avec ton bagage, ta génétique, parce que je fais une parenthèse, mais toute la famille et ma mère, ce sont tous presque des phobiques. Mon arrière faisait des crises de panique, donc j'avais en plus une génétique qui me secondait et qui me disait que j'étais pour passer ma vie comme ça. Et moi, je me disais, non, mon côté têtu embarquait, puis je me disais, ça se peut pas que je vais vivre, moi, toujours dans les peurs, puis toujours à qu'est-ce qui va m'arriver, à anticiper. Et d'ailleurs, j'étais pendant 1 année et demie couchée dans un lit, sans sortir de la porte, et là, je ne m'alimentais plus. Et je dois vous dire que lorsque ça m'est arrivé, je vais toujours m'en rappeler, j'étais en train de mourir. Parce que j'étais plus capable de m'alimenter. Je me lavais plus, j'avais peur de me faire attaquer, bon, plein de choses. Et j'étais confinée dans ma maison, incapable de sortir. Alors, le soir, pour me garder en vie, j'appelais dans tous les services téléphoniques. Les alcooliques anonymes, même si j'avais jamais pris un verre d'alcool. J'appelais partout pour que
un être humain m'écoute puis me dise, ben on est là pour toi. Je savais plus quoi faire. J'étais en post-traumatique. Et je me rappelle que la vie, là, les êtres humains, là, c'était extrêmement difficile pour moi c'est comme si j'acceptais pas ce que je vivais, mais j'acceptais pas non plus d'être là. Et je me disais, mais pourquoi? Ils se sont trompés. C'est pas ici que je devais atterrir, là. C'était un autre endroit, là, sur Mars, je ne sais pas où, mais je refusais la vie que je vivais parce qu'elle était trop dure, puis aussi, elle ne me convenait pas parce que moi, j'étais comme un être de lumière. J'étais comme quelqu'un qui voyait tous les troubles, puis qui disait, ben voyons, arrête de te casser la tête, mets de l'amour. Et je comprenais pas pourquoi que l'humain était si méchant, si laid. Et donc, j'étais pas capable de sortir, c'est évidemment. Et d'ailleurs, mes tantes qui venaient pour m'aider me disaient, ben viens, on va t'embarquer avec nous dans l'auto. Puis je disais, non, ils ne comprenaient pas que même si je les aimais, puis même si c'était fine, ben ça ne changeait rien pour moi. Et je me rappelle que j'aurais eu besoin de mettre une couverture pour me cacher. Parce que je me cachais dans les garde-robes. J'avais honte. Honte de ce que j'avais vécu, honte de qui j'étais, honte de tout ça. Mais j'avais tellement d'émotions négatives, mais qui n'étaient pas gérées. Et les psychologues, ce qu'ils me disaient, c'était, ben, sors, on appelle ça faire du in vivo en thérapie cognitive. Ça veut dire, ben, moi j'avais peur de tout. Et que donc, ils me disaient, ben, on sort de la porte, on tient la porte. Et là, tranquillement, je m'adapte à la situation. J'ai fait du trottoir. Je me suis assis pendant des heures et des heures sur le trottoir chez moi pour essayer de faire passer mes crises parce que, et même ma vision était toute changée. Tout était sombre et tout était rapetissé tellement j'étais dans un mal-être. Et donc, ça m'a pris une année à faire à peu près 7-8 maisons. Et là, je faisais le trottoir. Quand je dis le trottoir, là, c'est pas le vrai trottoir, mais je passais mes journées assis. Et là, il y a des gens qui pensaient que je faisais la rue. Il y en a qui pensaient que j'étais pauvre. Et il y a même des personnes qui venaient me porter des légumes. Je me suis fait cruiser sur le trottoir. Il y a plein d'affaires qui me sont arrivées. Puis pendant ce temps-là, ma mère, qui était dans ses difficultés, bien elle me criait « C'est ma fille, elle est folle ». Donc j'avais un combat, là, mais qui était tout qu'un combat à combattre parce que je vivais chez mes parents. J'étais pris là. Je ne pouvais pas m'en aller parce que j'étais dans mes choses. Donc, c'est ça. Donc, j'avais fait 7-8 maisons. Puis le lendemain, je m'étais chicanée avec mes parents la veille. Et le lendemain, je n'étais plus capable de sortir. Et là, j'ai fait... Hey, là, j'étais découragée. Je me suis dit, ça fait 1 an que je fais les efforts. Puis je me retrouve au point de départ. Ça se peut pas. Et j'ai commencé à comprendre que c'était les émotions qui étaient en cause. Que les émotions que j'avais vécues étaient en lien avec le fait que je ne sois pas capable d'aller ressortir de nouveau. Comment c'est venu? Tu dis, j'ai commencé à comprendre que c'était des émotions. Ben, comment c'est venu, ça, de ta compréhension-là? Parce que la veille, j'étais capable de sortir 7-8 maisons. OK. Et lorsque je me suis chicanée avec mes parents, le lendemain matin, j'étais plus capable parce que... Tu as fait un lien, là. J'ai fait le lien. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas capable de prendre ma place. Toutes les personnes qui vivent des peurs phobiques, hein, on va bien spécifier phobiques, ce sont des personnes qui sont dans le mode plaire. Ce sont des personnes qui ont peur de déranger, de déplaire, de décevoir et qui ont une grande difficulté à prendre leur place. L'agoraphobie et la phobie. Agora qui veut dire place, donc la phobie et phobius, phobie de la place. Et moi, j'étais pas capable. J'étais une fille qui n'était pas capable de montrer qui j'étais. De montrer que ça me dérange, ça, j'aime pas ça. J'étais toujours la personne qui avait de l'air au-dessus de ses affaires. Et même dans mon pire état, là, que j'assiste à ma mort tranquillement, là, tout en étant vivante, j'étais la fille qui avait de l'air comme ça. J'avais de l'air forte, alors que j'étais complètement en train de détruire puis de mourir. Là. Donc, on sait que c'est ça. L'image de ces personnes-là, ils vont se reconnaître, c'est des personnes qui sont « wow ». Mais ce sont des personnes qui ont trop voulu longtemps être forts. C'est qu'on veut toujours être fort, toujours être à la hauteur. Donc, bref, c'est comme ça que j'ai fait le lien, tranquillement, que j'ai commencé à comprendre. Parce que j'ai passé 28 ans. C'est pas parce que j'avais fait le lien que tout de suite, là, ça s'est désamorcé. Non, c'est ça, ouais. Et ce qui m'est arrivé, ce qui m'a donné un coup de pouce, c'est que moi, j'écrivais pour défouler mes émotions.
Puis évidemment, j'avais mis ça dans ma poche de robe de chambre. Et évidemment, ma mère avait trouvé le mot. Et la journée même, elle m'a dit, toi, moi, puis ton père, on te met dehors. Donc là, je me suis dit, j'ai pas de travail, j'ai pas de sous. Bon, qu'est-ce que je fais? Je savais pas. Et elle me dit, demain, on va t'enfermer à la clinique Rousseau. Alors là, moi, je me dis, je peux pas, je suis pas capable de sortir. Et durant la nuit, je me sauve et je m'en vais chez la voisine. Et la voisine, on était des maisons jumelées. Fait que c'est collé. J'ai eu juste à ouvrir la porte, puis tout de suite cogné. Et elle m'a pris. Et elle m'a caché chez elle pendant 3 mois. Fait que pendant 3 mois, j'ai resté chez elle et là, j'étais bien. Et j'entendais mes parents à côté, là, on va la trouver, puis on va la renfermer, puis votre soeur est folle, puis le ci, puis ça. Mais au bout de 3 mois, les policiers, parce que là, on avait fait pas ma disparition, on avait... Ouais. Mes parents avaient propagé. Alors, les policiers ont appelé la dame où j'habitais, puis ils ont dit, là, elle me dit, elle était très gentille, elle me dit, Nathalie, je ne peux plus te garder, les policiers s'en viennent ici. Et là, moi, j'étais coincée. Alors, je me suis en allée chez la voisine en arrière. Mais la voisine en arrière n'était pas très autant ouverte et aimante. Et elle me dit, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis amie avec ta mère et il n'y en a pas question. Alors moi, étant au pied du mur, j'ai appelé mes parents et j'ai dit là, ben là, je vais dénoncer mon père. Si tu n'enlèves pas le mandat, ben moi je dénonce parce que mon père. Alors ma mère a enlevé le mandat et moi j'ai été obligée de retourner chez mes parents parce que j'étais incapable, je n'étais plus fonctionnelle. J'ai retourné là. Et comme un œil de tigre, qu'on dit là, je me disais, j'avais dans mon objectif, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, et tout était axé là-dessus. Et je me laissais guider. Et j'étais très autodidacte aussi, je suis autodidacte. Fait que là, je comprenais des choses, puis là, je continuais mes efforts. Et une journée, c'est là que, là, ils m'ont remis dehors. Et là, moi, je me suis en allée dans une maison de chambre, et c'est là que j'ai commencé à faire vraiment, waouh! Là, je comprenais. C'était long, évidemment, là, de comprendre la clé des peurs. Pourquoi une personne vit des peurs? C'est quoi l'angoisse? C'est quoi l'anxiété? C'est quoi la peur phobique? La phobie, c'est un symbole. Bon, ça m'a pris 28 ans à tout démystifier. Et je l'ai fait. Et je m'en suis libérée, je vous dis, complètement. Alors que c'était très fort sur moi, là, les crises de panique à journée. Aussi plus d'énergie. J'avais la peau et les os. D'ailleurs, imagine-toi clairement, les gens qui voient ma photo, j'en ai pas beaucoup parce que je les ai presque tous jetés, mais les gens qui voient ma photo là, de moi avant, ils me disent que j'ai l'air plus vieille que là, que j'ai 53 ans, et c'est des photos dans la vingtaine. Ah ouais. Tellement j'ai plus de vie, et tellement que j'étais maganée, mon visage maigre, mon regard, tout mon corps, j'ai l'air, et c'est vrai, j'ai l'air vraiment d'une femme de 50 ans, alors que j'en ai 25. Donc, le cheminement était long. J'ai dû comprendre plein de choses. C'est sûr que sur mon chemin, j'ai eu des gens extraordinaires. Ah, c'est ça que je t'ai demandé. C'était quoi ton cheminement au niveau de te connaître à travers de ça, là? Tu as commencé à suivre des cours? J'ai commencé premièrement, j'ai fait une formation en psychologie. Ouais. J'ai été prendre un cours comme psychothérapie, comme psychothérapeute. Donc, j'ai commencé par aller à Montréal. J'ai appris tout le langage du corps parce qu'au début, je ne savais pas ce que j'allais faire, moi. Je n'ai pas décidé que je m'en allais thérapeute. C'est la vie qui m'a mis là. Donc, j'ai décidé j'étais attirée vers l'enseignement. Moi, j'ai toujours été une enseignante née. Et j'étais attirée vers l'antigymnastique, le Feldenkrais. Donc, le Feldenkrais, c'est la prise de conscience par le mouvement du corps qui a été inventé, créé par Moshe Feldenkrais, qui est un grand physicien, etc. Donc, c'est très connu à travers le monde. Mais c'est quoi ces mouvements-là? C'est des mouvements à partir des mouvements de base de bébé. Donc, le déroulement de la colonne vertébrale, parce qu'on dit que l'être humain, eh bien, ne fait plus de mouvement. Comme par exemple, si on veut regarder en arrière, on va forcer le cou. Ouais, c'est ça. Alors que l'enfant, il va tout tourner son corps pour être dans la conscience de son corps. Et moi, j'ai fait ça, je suis tombée en amour, ça m'a amené au cœur de moi, au cœur de soi. Donc, j'ai pris les cours et ensuite, je voulais être formatrice, je voulais enseigner. Mais le chemin a été différent parce que quand je suis arrivée à Montréal, j'ai rencontré une Française, Annick Yocam,
qui est un auteur de plusieurs livres, et qui me dit, toi, tu es vraiment fait pour être dans la psychologie. Tu as le calibre, tu as cette force-là, je t'écoute, puis on boit tes paroles, tu as du vécu, c'est incroyable. Tu dois aller aider les gens vers ce chemin-là. Et moi, je me dis, oh, je suis comme pas sûre. Puis, et finalement, ben, de fil en aiguille, une personne s'est présentée, puis je suis allée évidemment faire mes cours. Mes cours en anatomie, physiologie, pathologie. J'ai étudié tout le corps. J'ai fait mon cours en massothérapie parce que je voulais comprendre la dynamique, la mécanique du corps humain. Et pendant des années comme ça, ben, j'ai étudié. Puis en même temps que j'étudiais, j'apprenais et je comprenais l'être humain à travers moi. Et tranquillement, bien, je me libérais. Je me libérais de plus en plus. Parce qu'on sait que la libération ne se fait pas comme ça. Il y a des gens qui vont promettre qu'en 2 séances, vous êtes guéri de votre problématique. Eh bien, je vous dis de faire attention parce que, pour moi, c'est mon opinion, pour moi, ça se peut pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi que tu vis une dépression et quelqu'un va dire « Hey, moi, 1 séance, 2 séances, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans le domaine qui vont profiter de la vulnérabilité des gens. Puis c'est ça qui est triste. » Oui, je comprends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Je peux te dire une petite partie de moi, j'ai fait 7 dépressions dans ma vie. Puis quand je faisais de l'angoisse, moi je me couchais là, puis je n'étais plus capable de respirer, là, je connaissais cette affaire-là. Puis dans les dépressions, j'ai sorti des dépressions de différentes façons. Puis il y en a une, entre autres, qui ça m'a beaucoup surpris, c'est que, d'abord, pour moi, une dépression, j'ai compris que c'était une idée fixe. C'était un point fixe dans mon cerveau, que j'étais clenché là-dessus, puis l'inconscient... Ah oui. Fait que j'étais, comme tu disais là, très faible, puis j'allais travailler avec ma soeur, parce que j'avais arrêté le travail. Oui. Ma soeur, elle disait, t'es vert comme un poireau, là, et puis je passais la mop dans un hôtel. Fait que, par contre, il y a un de mes chums qui m'a appelé un moment donné, un matin. Il dit, Clermont, ça t'intéresse-tu d'embarquer dans une équipe de balle molle? Puis moi, j'ai fait du sport quand j'étais jeune, puis j'ai dit, ben oui, ça m'intéresserait certain, mais tu sais, je me sentais pas. Première game, j'ai sorti la dépression. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est toi qui l'as fait. Oui. C'est pas quelqu'un qui te dit, viens ici, je vais te faire une séance de hypnose. Non, c'est ça. On en parlait ce matin à l'émission de radio, de la dépression avec mes acolytes, et qui sont très spécialisés, et c'est ce qu'ils ont mentionné. Respiration, alimentation et de bouger. Première chose à faire, c'est sûr que si la personne a c'est le physique. Donc, toi, en allant jouer, il y a quelque chose qui s'est produit. C'est-à-dire, l'idée fixe s'est en allée. Elle s'est en allée. Ouais. Exactement. Quand la première dépression que j'ai faite, j'avais 12 ans. Puis, il m'avait mis sur des antidépresseurs, puis c'était pas des bonbons dans ce temps-là. Non. Puis, j'étais là-dessus 2 ans. Puis, à un moment donné, moi, j'aimais patiner, j'aimais faire du sport. L'autobus passait en avant de chez nous à peu près à, mon Dieu, on va dire 1 kilomètre. Il fallait que j'aille prendre l'autobus. Je me suis repris par 3 fois pour y aller. Je shakeais de même, j'avais la misère à me rendre. Et puis quand j'ai réussi à me rendre, à prendre l'autobus, puis à patiner, j'ai arrivé chez nous, j'ai pris les pelules, je les ai jetées dans la toilette. Ouais. Mais quand tu dis que c'est pas 1 ou 2, je suis d'accord avec toi. C'est là où la personne est prête. Elle est prête, exactement, à s'en libérer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, clairement, qui vont écouter la vidéo. Parce que quel être humain ne vit pas de difficultés, mais il n'y en a pas. Hein? Fait que ne vous découragez surtout pas. On en vit tous à différents niveaux, de toutes les sortes. Chose certaine, c'est qu'est-ce que je fais avec. C'est pas ce qui m'arrive qui est important, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce qui m'arrive. J'ai eu un passé difficile, oui, mais c'est pas mon passé qui est important. C'est ce que j'ai réussi à faire avec, puis moi, j'en ai fait un succès, parce que maintenant, j'aide et je guide les gens. Donc, j'ai pris ça, je l'ai transformé, j'ai été apprendre, j'ai changé ma perception, puis c'est donné une réussite. Alors, pour moi, c'est ça qui est important. Et quand on vit des choses, comme moi, là, quand je vivais mes crises de panique, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vit une crise d'angoisse? Parce qu'il y a l'anxiété, l'angoisse, la panique, et là, après, c'est rendu chronique. Premièrement, l'anxiété, elle vient toujours nous dire qu'il y a quelque chose qui m'inquiète et qui me tourniquette dans ma tête
mais que je ne fais rien avec. Je fais rien. Puis là, je tourne. Par ignorance. Et je tourne. Je ne vais pas chercher de connaissances. Je ne vais pas faire d'action. On va prendre un exemple. Admettons que la personne, elle s'inquiète pour l'argent. Bon. Puis là, elle se dit, bon, mon Dieu, je vais-tu en manquer? Je vais-tu être capable? Puis là, comment je vais faire? Puis là, mon mari s'en va. Puis là, je me retrouve... Bon, là, elle tourne avec ça. Donc, on sait que une tête, c'est rond. Si je reste là, je tourne en rond. Puis le mental, il est mental. Donc, mais la personne, elle ne sait pas trop, elle n'a pas de connaissances. Elle met ça de côté, puis là, elle vient qu'elle fait un peu d'insomnie, puis là, hop, puis là, à un moment donné, parce que les symptômes de l'anxiété, bien, ça va être des tensions, du stress, mais le corps ne peut pas tout le temps être tourniqué. Fait qu'à un moment donné, il fait comme, boum, il éjecte, et c'est rendu dans le corps. Ouais. Et là, on est rendu dans l'angoisse. Là, l'angoisse, le sujet n'est plus là. Là, la personne, elle peut être en train de marcher, puis tout à coup, bouf! Ouais. Mon Dieu, elle a l'impression qu'elle va faire une crise de cœur, qu'elle va virer folle, que ça y est, elle va mourir. Puis là, elle ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand moi, ça m'est arrivé, c'est vite. Je m'en vais à l'hôpital, puis on rentre à la course à l'hôpital, à l'urgence, puis on dit, on est en train de faire une crise de cœur. On sait bien une crise de cœur, on ne court pas, mais on n'est pas là, on pense qu'on en fait une. Et là, le médecin nous dit, ben moi, à l'époque, c'était pas très diagnostiqué à l'époque, parce que il n'y en avait pas, là, presque pas. Donc, moi, on me dit, ben là, on ne sait pas. Alors, j'ai passé pendant, je ne sais pas combien de semaines à me faire d'évaluation, les yeux, aller jusqu'aux pieds, pour voir. Et mon souhait, qu'est-ce qui est notre souhait le plus cher? C'est qu'ils nous disent, on a trouvé votre trouble. Vous avez un virus, vous allez prendre l'antibiotique. Ça va se passer. Puis ça va se passer. Hey, combien j'ai rêvé à ça? Mais c'est jamais arrivé parce que mon trouble était au niveau des émotions que j'étais pas capable et que je savais surtout pas comment gérer. Comme l'anxiété, ça tourne. L'angoisse, ben on le sait pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand ça nous arrive? Parce que je sais que les gens disent, ben c'est quoi qu'on fait? Ben quand c'est l'anxiété, on prend le même exemple, la personne a peur de manquer d'argent et là, elle doit aller sentir dans son corps. Si je reste dans ma tête, je vais jaser avec mon mental que moi j'appelle Roger. Puis lui, il va me dire, ben non, t'en manqueras pas, puis oui, puis là, bon, on va jaser, puis ça marche pas. Alors, vivre une émotion, l'émotion est une information sur moi, et pour la vivre, c'est dans mon corps. À chaque émotion, mettons ma peur de manquer d'argent, eh bien, elle est accompagnée d'une tension. Une émotion n'est ni bonne ni mauvaise, une émotion est une information. Donc, si j'ai peur de manquer d'argent, au même titre que si je suis contente parce que Clermont est là, ben, je vais avoir des palpitations, des sensations, des sensations dans mon corps, puis des petites tensions. Alors, pour être en contact avec mon émotion, je dois être en contact avec mes sensations dans mon corps. Donc, par exemple, là, je pense à je vais manquer d'argent, ça peut être n'importe quel, ça n'a pas d'importance. Et là, je m'en vais voir dans mon corps, qui est ma maison, où présentement est ma tension. Là, je peux dire, ben, j'ai la boule dans la gorge. Le cou est tendu. J'ai une boule dans l'estomac. La misère à respirer. La misère à respirer. Et peu importe. Et je mets mon attention sur la tension en l'accueillant, comme on ouvre la porte à un ami qui rentre chez nous, en ouvrant la porte à la tension, puis en respirant dedans. J'entends les gens qui disent, oui, mais moi, ma peur, c'est la peur d'étouffer, donc de respirer. Alors à ce moment-là, on met notre attention sur d'autres tensions qui n'est pas la respiration. Parce que sinon, la personne va focusser là-dessus. Alors, on met notre attention, puis on respire dedans. Et ce qui va se produire, puis je peux vous le dire par ma grande expérience de vécu, et j'ai eu 25 ans de pratique comme thérapeute, ça va diminuer. Et la tension va diminuer pour faire place, maintenant, à la conclusion, à la solution. Oups, il va m'apparaître. Ben c'est correct, je vais me demander une marge de crédit. Bon, ben, OK, je vais louer une chambre dans ma maison. Ah, ben, tiens, je vais me trouver une petite jobine. Bon, ben, alors, c'est ça qui va se produire. Ça se peut qu'au début, parce que vous n'êtes pas habitué, eh bien que la solution ne vienne pas tout de suite. Mais elle va venir peut-être le lendemain. Mais c'est de continuer d'accueillir. Je confirme. D'accueillir. Pourquoi? Parce que vivre l'émotion, ça se vit dans notre corps. Et on a juste à prendre l'exemple d'un jeune bébé. Un bébé qui est assis d'une chaise haute puis qui a pris un couteau par inadvertance. Puis là, sa mère a dit « Oh mon Dieu! » Puis elle enlève le couteau.
Là, le bébé fait une crise. Là, il crie, il est rouge comme un coq. Là, il est fâché parce qu'il voulait jouer avec le couteau. Lui, il vit, là, il se dit pas, ben non, je peux pas faire ça, ma mère, elle m'aimera plus. Il n'a aucun mental. Alors, lui, tout, il vit dans son corps. Et après, qu'est-ce qui se produit, le bébé? Ben là, après qu'il a pleuré, il s'endort sur le côté, puis on demanderait au jeune bébé, pourquoi tu étais fâché tantôt? Et il s'en rappelle plus. C'est réglé, il a passé à autre chose. Donc, les émotions se vivent dans le corps et malheureusement, c'est pas beaucoup véhiculé. Non. Non, on nous dit, ah ouais, raisonne, t'es capable, vas-y. On nous dit même lorsqu'on est en dépression, ben va marcher, change-toi les idées, appelle quelqu'un, passe pas à ça. Et on nous dit même que quand on a des peurs qui montent, ben non, regarde, oublie ça là, vite, change-toi les idées, mets-toi à danser, trouve-toi quelque chose. Wow, c'est un message. Notre corps, on est muni d'un messager, moi je l'appelle le messager des émotions, qui frappe à notre porte pour notre bien-être, pour nous dire, regarde là, tu travailles trop, arrête de te mettre la pression, respecte tes limites, respecte-toi comme personne, prends le risque de déplaire, aime-toi plus, dis non. C'est plein de choses comme ça qui sont en arrière des peurs et que c'est les vraies peurs, parce que les vraies peurs, derrière les peurs phobiques, c'est pas la peur de l'autoroute, la peur de faire une crise en rue, la peur du centre d'achat, la peur de parler en public, c'est la peur de ne pas être aimé. Exactement. Et de ne pas être accepté, d'être rejeté, d'être jugé. C'est les plus grandes peurs. Hein? C'est la peur des coups qu'on m'aime pas puis qu'on me rejette. Donc les gens vont se mettre de la pression. Et beaucoup de pression pour être aimé. Et c'est cette pression-là que le corps n'en peut plus. Et c'est ça qui va faire que peut-être je vais faire une dépression à cause de la pression. Ou je vais m'en aller dans les peurs, dans le burn-out, mais je vais m'en aller dans quelque part. Parce que le corps, là, la pression, il ne peut plus. Donc, moi, je vous dis que quand vous êtes en présence d'une crise d'angoisse, la cause, elle est juste à côté. Il ne faut pas la chercher. Il ne faut surtout pas se dire, bon, pourquoi que je suis comme ça? Ça doit être parce que, bon, ben c'est l'automne. Ah oui, les femmes vont dire, ben je suis dans mes SPM. Ah ben là, il n'y a pas eu beaucoup de soleil cet été. Ah ben j'ai mal mangé hier. Ah, je me suis couché trop tard. Stop, c'est pas ça. Cherchez pas. Vous dites présentement, OK, là, je suis pas bien. Alors, moi, je donne beaucoup ces outils-là. La première question, vous dites, quelle pression présentement je suis en train de me mettre? Première chose qui vous vient à l'esprit. Première, hein? Vous dites, ben voyons, ben non, c'est pas ça. On est porté à banaliser puis à dire, ben non, parce qu'on cherche toujours des drames. Mais c'est pas des drames. Et je vous donne un exemple. Mettons que vous dites, hey, là, je suis vraiment pas bien. Je suis mal, là. Donc, quelle pression je suis en train de me mettre? Présent. Passé, que je me suis mise. Futur, que je veux me mettre. Première chose qui me vient, c'est, ben oui, je viens de parler à ma sœur qui m'invite chez elle à souper, puis ça ne me tente pas. Mais je ne suis pas capable de dire non, parce qu'elle m'a aidé à garder mon enfant, elle m'a fait plein de services, je ne suis pas capable. Ça se fait pas faire ça. Fait que j'ai dit oui, puis là j'ai raccroché, puis là j'ai une migraine, puis j'étouffe, puis j'ai des points partout. Eh bien, notre corps ne ment jamais. Notre corps nous l'envoie, et la première chose qu'il nous envoie, pourquoi qu'on dit que la première, c'est la bonne? Parce que mon mental n'a pas le temps de filtrer. Il n'a pas le temps d'analyser, il était rapide. Alors, mon intuition, mon corps me l'envoie, et c'est celle-là qu'on doit prendre. Et à ce moment-là, je dois aller ressentir la pression que je me mets de ne pas décevoir ma sœur. Puis là, je vais la sentir dans mon corps. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous allez prendre le téléphone, puis vous allez appeler votre sœur, vous allez lui dire, j'ai peur, ça me fait de la peine de te décevoir, mais je ne peux pas aller souper. Ah! Ça fait comme si on irait courir tout nu dans la rue. Tellement on est bien. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'était même pas capable de dire non, c'était toujours oui. Parce que pour moi, ça se faisait pas. Puis des besoins, moi, j'en avais pas de besoin. C'était les besoins des autres, toujours les autres, les autres, les autres. Parce qu'on nous a enseigné beaucoup ça, hein, clairement. D'accord avec moi, on vient de la même génération. C'était donne tes affaires, donne ton butin, toi, c'est pas grave, pas grave. Ben, c'est pas grave, c'est parce qu'on s'aime pas, là. Après, on devient magané et on comprend pas. Donc, alors, le truc, c'est ça. Quelle pression je me mets? Et un deuxième, quelle impression j'ai présentement? Bien, on n'y va pas avec la peur parce que la personne doit dire, bien, j'ai peur. Non, quelle impression? Mettons, j'ai plein de tensions. Bien, j'ai l'impression comme si j'avais une poche sur le dos, c'est lourd, c'est pesant. Et je reprends tout ce que je viens de dire et je le mets au jeu. Ou présentement, dans ma vie, je prends ça sur moi.
que c'est lourd. Qu'est-ce qui est lourd dans ma vie? On apprend à jouer avec les mots. La personne, pouf, encore une fois, ce qui vient à premier à l'esprit, ben c'est lourd, je suis plus capable. Au travail, on me demande tout le temps, c'est tout moi qui reçois les extras des autres, puis je suis pas capable de dire non. Ah, alors vous allez avoir la réponse. Le corps, notre cerveau, notre mécanique de l'humain, c'est extraordinaire. Mais il s'agit de comprendre et d'avoir les bons outils. Parce que moi, pendant des années, j'ai fait des thérapies qui ont valu 0. J'ai appris à m'asseoir, à foncer. Mais ce qui est triste, c'est que les gens qui font des dépressions, des burn-out, des peurs phobiques, ce sont des gens qui s'en mettent déjà de la pression. Et quand on leur dit, ben, on va faire la thérapie de la TCC, c'est de la thérapie du comportement. Ah ouais, fonce, vas-y. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, clairement, parce que j'ai beaucoup de gens que je reçois à mon bureau. Puis j'ai une dame présentement qui va sûrement écouter, qui fait un burn-out, est épuisée, est à terre, elle n'en peut plus. Et la première semaine qu'elle est en arrêt de travail, les assurances l'appellent pour dire, bon, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous allez marcher dehors? Qu'est-ce que vous faites pour vous aider? Ben non, si vous ne vous levez pas trop tard, ça ne marchera pas. Puis là, donnez-vous. Elle venait d'arrêter. Puis là, c'est quand vous pensez à revenir, là, ça devrait être mieux là, dans 2 semaines, là. Ben, on a la réponse. Alors, la thérapie, moi, je dénigre aucune thérapie. Toute chose est bonne. Il s'agit de... Par contre, pour moi, on ne guérit pas les peurs en poussant, en faisant ce que la personne, ce qui l'a créé. C'est la pression qui a créé la peur. Et là, on va y mettre de la pression pour s'en sortir. Ben non, la peur est comme une ballonne. Hein? On va forcer, puis à un moment donné, on va être rendu avec d'autres peurs. Pouf, 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 pouf. Parce que la peur, elle est la vraie cause, elle est en arrière, et elle est surtout parce que la façon dont je me traite, la pression que je me mets, tout ça, c'est là-dedans que vous devez travailler. Et tranquillement, en prenant notre place, en prenant le risque, en arrêtant de se mettre de la pression, en étant bienveillant envers soi-même, en s'occupant bien de soi, tranquillement. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut tout changer, mais vous allez voir tranquillement des effets. Comment tu vois ça, être bienveillant avec soi? C'est de me passer en premier. C'est d'écouter qu'est-ce que, à l'intérieur de moi, je ressens, mes besoins. Et non pas d'aller valider auprès des autres. Parce que mes besoins sont différents des tiens, probablement. Puis les tiens sont différents d'un autre et tout ça. Mais on ne nous a pas enseigné ça. Hein? On nous a enseigné l'inverse. Donc, pour moi, c'est de respecter qui je suis. Mes limites. Mes limites, moi, j'en avais aucune limite. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, le psychologue il avait pris une corde. Puis il avait dit, il s'avançait vers moi, puis il m'a dit, Nathalie, tu me diras quand arrêter. Je vous jure, j'étais rendue couchée comme ça. Il y avait la corde ici, puis j'ai dit, vous pouvez arrêter. Il me dit, mais en plus de n'avoir aucune limite, j'ai jamais vu ça. Ben, j'ai dit, moi, j'ai été abusée, hein, fait que le monde embarque sur moi. Alors, bienveillant, c'est que plus jamais je vais me laisser abuser. Je vais me respecter, même si je vais perdre des gens. Prendre le risque, c'est ça. La liberté d'être soi, là, c'est pas devant notre miroir, c'est pas tout seul. C'est je vais prendre le risque, oui. Je vais dire non à mon conjoint que j'aime pas ça faire du ski, puis j'en ferai pas. Ben, il s'en ira. Et je le perdrai, mais moi, je prends pour moi. Donc, c'est pas des caprices, ça. Mes besoins, la différence entre un besoin, c'est ça. Parce qu'il faut faire attention, un besoin puis un plaisir. Le plaisir, c'est pas important à ma survie. Mais comment je fais pour reconnaître si j'ai un vrai besoin ou un plaisir? Parce que la personne, elle peut dire, ben moi, j'ai besoin que Richard m'aime. Est-ce que c'est un besoin? Non. Pourquoi? Parce que le besoin, on doit être capable de le multiplier de 3 façons différentes. Richard, on ne peut pas le multiplier. Mais non, c'est Richard. Et aussi, moi, j'ajoute, est-ce que Richard fait le tour de la planète? Non. Est-ce que tout le monde a besoin d'un Richard dans sa vie? Ben non. Non. Alors, Richard n'est pas un vrai besoin. Par contre, si je dis j'ai besoin d'être aimé, est-ce que je peux le multiplier de 3 façons différentes? Oui. Je peux aller chercher mon besoin auprès des personnes âgées, auprès des animaux, auprès de différents hommes, différentes femmes. C'est pas spécifique. Alors oui. Est-ce qu'il fait le tour de la planète? Est-ce que tout le monde a besoin d'être aimé dans sa vie? Oui. Alors c'est un vrai besoin. Et pour bien l'expliquer, pour bien le faire comprendre, je prends l'exemple de manger, mettons, de la nourriture. Est-ce que on a besoin de manger une pizza? Non. La pizza, je dis, moi, je veux manger une pizza. Je ne peux pas multiplier la pizza. Puis est-ce que ça fait le tour de la planète? Il y a du monde qui n'ont jamais mangé de pizza de leur vie.
Mhm. Non. Si j'ai besoin de manger, oui, je peux manger de la pizza, un steak, des sandwichs, peu importe, des noix. Donc, souvenez-vous que le besoin, pour qu'il soit un vrai besoin, je dois être capable de le multiplier de 3 façons différentes. Ouais, c'est un bon truc. Et comme ça enlève les attentes. Parce que moi, j'ai fait une carrière, pas juste dans les peurs, mais dans la dépendance affective. J'ai couru en arrière des chars après des hommes. J'aurais vendu mon âme, moi, pour être avec un gars. J'avais aucune confiance, puis j'étais prêt à faire n'importe quoi. Donc, et souvent, j'étais comme, oui, mais j'ai besoin de ce gars-là, puis c'est important, je vais mourir. Puis, C'est l'homme de ma vie. c'est l'homme de ma vie, alors qu'il était irrespectueux, abusif. Ma fille, elle s'est fâchée contre moi à cause de ça. Elle dit, papa, c'est l'homme de ma vie. Je dis, voyons, c'est l'homme du moment. Exact. Mais quand on le vit, on le vit. Oui, oui, comme c'est ça, c'est ça, ouais. Donc, c'est important justement d'être capable de démystifier nos besoins, de nos caprices, de nos désirs. Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire là, les outils là. Parce que, la personne va dire, ah ben ouais, c'est que j'ai pas besoin de Richard. Non. Parce qu'on n'est pas venu au monde avec Richard. Puis on va repartir tout seul. Et les besoins, c'est nous qui devons aller les chercher. Et encore une fois, c'est comme, on sort de Roméo et Juliette, là. Ben, il n'y aura pas un Roméo puis une Juliette qui va arriver puis avec notre besoin sur un plateau d'argent. C'est nous qui devons partir puis aller le chercher. Si moi ça m'est arrivé dans mes conférences au début, parce que ça fait quand même 25 ans que j'en fais, puis au début, là, moi, je ne savais pas si j'étais bonne, puis si je l'avais, puis si j'intéressais les gens. Fait que j'avais un besoin qui était là, mais là, j'attendais que le monde me le dise. Et ça venait pas. Fait que j'ai fait une journée, j'ai dit, bon, alors je vais vous le demander. Une journée de... Une journée, j'ai dit, bon, je me décide. Et j'ai demandé aux gens, est-ce que vous me trouvez bonne? Est-ce que ça vous aide? Et là, le monde, oui, ah oui, Nathalie, oui, 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 oui. Bon, ben, super, je dis, j'en avais besoin. J'avais besoin de savoir si ce que je fais, ben, parce que si les gens disent, elle est plate, ça n'a pas de bon sens, ben, j'en ferai plus. Donc, alors, il faut aller chercher nos besoins. On va les chercher avec les autres, oui, mais c'est nous qui prenons nos jambes, notre responsabilité en main, puis on va chercher les besoins qu'on a. Donc, à ce moment-là, ben, ça enlève beaucoup d'attentes, beaucoup de souffrance de connaître l'histoire des besoins. Et on en a plein de besoins. Respecter mon rythme. Si je suis une personne qui est lente, là, ben, je ne peux pas aller travailler dans le domaine de la restauration. Mais combien de gens ne le savent pas? Puis là, on se met de la pression, puis là, ils arrivent avec des crises de panique, mais c'est parce que plus ils se dénigrent. Mais oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas faite pour la restauration. Vous êtes faite plus pour un travail qui va demander de la minutie. Que ce soit minutieux, mais pas la restauration. Comme moi, j'ai déjà travaillé dans un bureau avec 40 hommes au service à la clientèle en comptabilité. Je suis zéro dans les chiffres, zéro open bar, puis d'un bureau. Alors que moi, je suis une fille de public. Je suis une fille de scène, je suis une fille pour réveiller les gens, pour parler toute la journée, même la nuit. Donc, on sentait que je faisais pas l'affaire, là. Et quand je le vivais, là, je broyais ma vie à tous les soirs. Puis je comprenais pas, puis là, je me comparais aux autres, puis je me disais, mais oui, mais Nathalie, là, t'as fait ton cours, puis je faisais quoi? Plein d'erreurs. J'ai déjà fait sauter une machine, j'ai échappé un gros classeur de 6 pieds, là, qui est tout tombé sur le côté sur moi. Il n'y a rien que je faisais pas, parce que c'était pas ma place. T'es pas à bonne place. Non. Mais je manquais de connaissances. Mais si j'avais eu ces connaissances-là, le respect de ses besoins et se connaître, ben j'aurais dit, ben mon Dieu, Nathalie, va pas là. Hein? C'est d'accepter ses forces. Puis les choses qu'on n'a pas, bon, il va pas. Comme moi, filmer, puis tout, là. Un matin, là, je ris parce que, pas en rire, mais je fais du Facebook Live à la radio. Ben, pendant toute la moitié de l'émission, les gens m'écrivaient, puis là, je pouvais pas parce qu'il fallait que j'anime. On te voit sur le côté. Bon, ben oui, alors tous les gens vont passer l'émission, puis je suis vraiment sur le côté de même. Désolée, mais ça, je l'ai pas. Bon, ben, je m'en irais pas commencer à faire des vidéos puis de filmer, là, parce que je vais me trouver poche, puis je vais me dévaloriser, puis me comparer. Ouais. C'est pas ma place. Donc, quand on apprend à se connaître, parce que la confiance en soi, c'est de développer nos forces, puis de mettre ça en action, puis là, je vais la développer, la confiance, mais si je me connais pas, ben, je peux pas avoir confiance. Comment une personne peut s'enligner pour apprendre à se connaître? Dans les actions. Les actions? OK. C'est que, premièrement, elle doit être centrée sur ce qu'elle ressent pour être en contact avec ses besoins. C'est ça que je voulais entendre.
si je suis pas centrée sur ce que je ressens, ben je pourrais pas, mon ressenti va me dire, va pas là. Ça, c'est bon pour toi. Ah, non. Donc, et tranquillement, je vais apprendre à connaître qui je suis, mes forces, je vais découvrir des passions. Et plus je vais mettre en action, parce que la confiance en soi, c'est la connaissance de soi. Puis la connaissance de soi, ben, c'est par l'action. C'est ça, si je reste dans le garde-robe, puis je dis non, je veux rien faire pour pas me tromper, eh bien, c'est ça, je me tromperai pas, mais je me connaîtrai pas non plus. Donc, ce qui fait que moi, aujourd'hui, ben, je me sens beaucoup plus confiante que lorsque j'en avais 20 ans. Parce que moi, faire ça, 20 ans, animer, conférencière, mon Dieu, j'avais dit, mais êtes-vous fou? C'est impossible, j'ai de la misère à dire mon nom, puis sans juger après, comme je l'ai dit. Donc, mais tout ça, c'est par... Je me connaissais pas, puis c'est l'action que j'ai posée, puis tranquillement, puis... Donc, la première chose à faire, une personne qui est assez... C'est flou un peu, parce que moi, je l'ai vécu, on a tous vécu ça. Ouais. À un moment donné, oui, on sent quelque chose, mais c'est pas son senti, c'est d'aller en dedans, puis d'écouter qu'est-ce qui se passe. Exact, parce que quelqu'un peut avoir le rêve de dire, hey, moi, je veux faire ça, mais elle n'a pas les qualificatifs. Hein? Donc, mettons que moi, je dis, ben moi, je rêve une femme d'affaires, puis ouais, let's go, puis d'être dans les chiffres, puis tout ça, mais je ne l'ai pas côté mathématique, je n'ai pas du tout la structure. Mais si tu le sens, mettons, on va prendre cet exemple-là, là, je trouve que c'est un bon exemple, mais mettons que tu sentirais ça, hey, j'aimerais ça, moi, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir, que tu vas l'être, mais comme tu dis, à travers l'action, tu vas apprendre à te connaître, puis ton senti va s'enligner vers autre chose. Absolument, ça peut être de booster les femmes d'affaires. Ah, peut-être aussi, oui, ça peut se virer vers d'autres choses. Ça peut bifurquer, comme moi qui étais attirée vers l'enseignement. Moi, c'est l'enseignement là, au primaire, secondaire, enseigner. Ben, j'ai bifurqué dans la psychologie, mais j'enseigne aux gens. Donc, ça peut changer. Et tu te sens bien là-dedans? Moi, j'adore. Je suis passionnée. Passionnée, moi, plus j'ai de monde. C'est fou, là. Mais moi, là, plus j'ai de monde, plus j'ai une auditoire qui est grande, plus je vais être dans mon top. OK. Fait que le message pour les gens, ça serait que d'aller en dedans, puis vraiment d'écouter par rapport à ce qui se passe, comment je me sens. Oui. La peur est la conséquence de mes émotions que je ne vis pas, que j'ai plutôt tendance à renier, banaliser, et je dois aller m'approprier qui je suis en ouvrant la porte au messager des émotions, donc en apprenant à ressentir. Apprendre à ressentir, c'est un art, parce qu'on nous a appris plutôt à raisonner puis à changer les idées. Donc, apprendre à ressentir dans notre corps, parce que c'est là qu'est l'intelligence émotionnelle, et d'ouvrir, on commence par 5 minutes, 5 sens. Moi, je me dis, on prend une marche avec les 5 minutes, 5 sens. Dans notre journée, on se dit, tiens, 5 minutes, je vais mettre 1 minute divisée dans ma journée. Fait que pendant 1 minute, j'écoute tous les sons. Oups, mon mental part, mais c'est pas grave. Je reviens à mes sons sans jugement. Oups, un autre tantôt, je dis, bon, ben, là, j'observe tout ce que je vois. On s'entend, 5 minutes, c'est pas beaucoup, mais je vous le dis, vous allez changer votre vie. Parce que vous allez développer la conscience et pour vous en aller vers la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est la qualité de ma conscience. Donc, ça change une vie, là. Et vous allez tranquillement rentrer dans votre maison. Et non pas aller dans les maisons des autres pour quémander, ou tout comme un itinérant, pour vous coucher chez vous ce soir, puis être à la merci, puis pas de pouvoir, puis être des victimes, puis des bourreaux. Donc, de vivre sa propre maison. Puis à ce moment-là, on est comme un phare. Parce qu'on s'aime assez, puis on a bien décoré notre maison. Mais je vous en conviens que moi, lorsque j'ai rentré dans la mienne, il n'y avait pas de rideau, pas de chauffage, pas d'électricité. J'avais le goût de repartir, mais j'ai été la meubler. Mais c'est intéressant ce que tu as dit tantôt, de quand tu es parti de chez tes parents, puis tu es en allé, faut pas en appart, c'est là que tu as commencé à t'interroger, c'est là que tu as commencé à avoir des flashs ou des... Ben, c'est la même chose que tu viens de dire. Parce que je partais pour te demander, oui, mais ça serait quoi un outil simple pour que les gens puissent... Mais tu viens d'en dire un, là. Juste de sortir de la maison,
5 minutes, 5 minutes, ouais. puis de prendre conscience de son corps, de qu'est-ce que je vis en dedans, là, qu'est-ce qui se passe, de se questionner. Parce que moi aussi, j'ai vécu ça. C'est en partant, j'ai resté seul, puis les réponses me suivent. Ça faisait des années que je cherchais, puis je demandais, je broyais à tous les soirs, là, puis j'étais malheureux, là, puis je savais pas pourquoi. Ben non, parce qu'on cherche trop dans l'intellect. Mais quand j'ai tombé tout seul, là, ça rentrait. C'est quoi cette affaire-là? Puis j'ai commencé à dire à mes enfants, quelques années après, prenez 3 heures par semaine pour vous autres. Juste 3 heures. Pas de char, pas de chat, pas de mari, pas d'enfant. Allez-vous-en en arrière chez vous, je sais pas moi, en arrière de la grange. Restez assis là 3 heures tout seul. Vous faites ce que vous voulez. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis, c'est... Mais on n'est pas porté, parce qu'on ne l'a pas enseigné, mais c'est vrai, c'est de se connecter. D'être connecté avec soi. On cherche la reconnaissance. Mais la reconnaissance, on ne la trouvera pas, c'est nous. C'est se reconnaître, reconnecter. Donc, quand je me reconnecte, c'est extraordinaire. Et pour moi, la méditation devrait faire partie d'une hygiène de vie. Donc, tous les jours. Mais pas nécessairement de se mettre en état de méditation. La méditation, on peut la faire consciente. En marchant, on est en train de travailler, là, pendant une minute, j'observe mes tensions. Ou dans notre voiture. Donc, il y a plein de façons. Puis aujourd'hui, là, Claron, tu es d'accord? Aujourd'hui, on tape sur Google, sur YouTube, méditation pleine conscience. Il y a plein de gens. Moi-même, j'en offre. Donc... Mais l'important, c'est vraiment de sentir que ça nous fait ça nous fait du bien. Parce que j'osais avec une amie, elle écoute ça, elle va se reconnaître. J'osais elle me disait, moi, quand je vais dans la forêt, là, wow, je me sens bien. Puis mais j'ai dit, c'est drôle, moi, j'ai dit, je vais marcher sur la rue Saint-Germain, à Rimouski, c'est plein de monde, puis je traite pas, je me sens bien. Fait que, il n'y a pas vraiment de conditions extérieures pour ça. C'est un état intérieur. Il n'y a pas, comme tu dis, de recette miracle, de recette magique. Et il n'y aura jamais quelqu'un qui va arriver qui va dire, et voici le plan. Chacun, c'est à lui de trouver ce que lui, ça lui fait du bien. On donne des suggestions. Premièrement, c'est d'être bon envers soi. On se calme, on prend ce coup-là, puis là, on recommence. On peut-tu virer la page, puis commencer à réécrire notre vie? Puis d'avoir des petits trucs, comme tu viens de dire, d'aller en dedans de soi. C'est qui, moi? Là, ça va débouler, puis on s'en va vers quelque chose de meilleur. C'est automatique. Oui, parce que c'est notre mission de vie de se découvrir qui on est. Et pour moi, c'est ça, réussir sa vie. C'est réussir à être la vraie personne que je suis. Et les peurs, pourquoi on vit des peurs phobiques? Bien, c'est parce que je suis un imposteur. Je suis pas ce que je démontre pas la vraie personne, puis que je suis coincée. Et j'ai peur, puis bon, parce que, en fait, guérir de ces peurs, parce que c'est le titre de mon volume et c'est le titre de ce que je fais, eh bien, c'est d'en rire, mais c'est acquérir la liberté d'être soi. Acquérir la liberté d'être soi. La liberté d'être soi-même. Vraiment, c'est ça. Guérir de ses peurs. Qui n'est pas le mot guérir. J'aime pas le mot guérir. Mais guérir. Parce qu'il faut en rire. Ah, guérir, OK. Guérir de ses peurs. Je viens d'accord. C'est bon. Ça serait... ouais. Puis t'as-tu d'autres anecdotes que t'as des gens que c'était assez difficile pour eux autres puis qui s'en sont sortis? Ah, j'en ai. Oui, parce que moi, après avoir fait mes études, j'écoutais la télé, puis il y a un homme qui est passé au Grand Journal. Et ça faisait 40 ans qu'il était enfermé chez lui et qu'il vivait l'agoraphobie. Il y avait eu 8 ou 12, je me rappelle plus, 8 ou 12 thérapeutes, psychiatres, psychologues. Ça ne fonctionnait pas. Et c'était comme un appel à l'aide. On l'a filmé dans son appart. Il ne sortait pas de la porte. Il allait à 200-300 pieds de la porte. Et moi, je suis interpellée. Je me dis, bien, moi, je vais le faire. Alors, je me mets, j'appelle la station, puis j'offre mes services, bénévolement, évidemment. Et ça a fonctionné. Ouais. Au bout d'une année, l'homme s'est guéri. Alors, d'ailleurs, j'ai les vidéos, je suis passée au Grand Journal. Et ils ont été chercher, après une année, ils ont été chercher l'homme, TQS, et ils l'ont amené aux Galeries de la Capitale pour voir si c'était vrai, parce qu'ils ne prenaient pas les autoroutes. Et qu'est-ce qui était magique, c'est que cet homme, pendant 40 ans, toutes
tous les changements, les routes. Les guichets automatiques, il n'y avait pas ça. Ben ouais. Les galeries de la capitale, il était comme il est filmé, là, puis il est comme, mon Dieu. Les épiceries, il n'y avait pas autant, 40 ans. Ah non. Donc, il était estomaqué et ça a pris une année. Donc, moi, suite à ça, évidemment que j'ai été inondée d'appels, on peut s'imaginer. Fait que là, on a fait des entrevues avec moi, j'ai fait la radio, j'ai fait des émissions à la télé aussi, TVA, parce que, bon, j'avais réussi ce que d'autres n'avaient pas réussi. Et j'ai eu d'autres cas, mais des cas extrêmement lourds. J'ai toujours eu des gros cas lourds, parce que on dirait que je suis capable de les aider. Et j'ai eu un, entre autres, que c'est un jeune homme qui, lui, il m'était arrivé dans mon bureau, il m'a dit, moi, Nathalie, moi, madame, si ça ne marche pas, j'ai juste 20 ans, moi, je vais m'enlever la vie. Là, tout de suite, là, ça me mettait une pression. Alors, j'ai dit, non, moi, je ne peux pas prendre la pression. Et cet homme-là, ben, ce jeune homme, était au cégep, il n'était plus capable, ça faisait une année qu'il n'était plus capable d'aller à l'école. Il avait tout oublié les mots de vocabulaire. Si sa mère lui disait, va chercher le sac de poubelle, il fallait qu'il prenne un dictionnaire, poubelle, bon. Et les médecins, les neurologues disaient que c'est une maladie, une dégénérescence, un peu du cerveau, il prenait la médication, mais sa vie était foutue. Il ne pouvait pas travailler. C'était un jeune homme qui était très intelligent, très brillant, et qui avait des idées de s'en aller comme ingénieur et tout ça, mais il ne le pouvait plus. Et la nuit, ben, il passait le journal. Donc, il y avait une run de journal, puis c'est tout ce qu'il faisait. Et là, quand il est arrivé à mon bureau, il me dit, ben moi, comme il y avait de la difficulté à s'exprimer, à oublier, là, moi, je veux bien croire que je suis outillée, mais je ne suis pas devin. Fait que j'ai dit, là, la prochaine fois, amène-moi ta mère. Alors, il vient avec sa mère, et je découvre la vraie chose derrière, à travers sa mère. C'est que le jeune homme, c'était de la phobie sociale. C'est que depuis qu'il était jeune, lui, il avait les yeux croches. Et en ayant les yeux croches, moi je ne savais pas, j'ai appris ça, on voit croche aussi. Alors, il n'était jamais choisi pour les sports, l'équipe, à l'école. Il était beaucoup comme mis à l'écart. Alors, ça lui a fait vivre le rejet. Puis au cégep, ben là, c'est venu plus fort. Et son cerveau, pour se protéger, parce que les peurs, c'est pas le problème, c'est une conséquence, on se protège avec les peurs. Eh bien, le cerveau, pour le protéger, s'est mis à oublier les vocabulaires. Et comme ça, il ne pouvait plus être en contact avec les gens, il ne pouvait plus être en communication, et il était protégé. Donc, on a trouvé, lui, il avait arrêté l'école, je pense que ça faisait 2 ans, et il est retourné au cégep. Et là, le neurologue était en contact avec moi parce que lui disait, on devrait le médicamenter. Puis là, moi, je disais, moi, mon opinion, non, moi, je suis en train de l'aider à se dégeler, là. Et ensuite, il est retourné, est allé à l'université faire un cours en actuariat. Donc, ça, c'est un des cas, mais j'en ai eu plein. J'ai eu une dame, entre autres, qui habite en Europe, parce que moi, je fais des gens à travers le monde. J'en ai en Afrique, j'en ai un peu partout, par Skype, même par téléphone. Et elle avait du TOC pendant 12 heures de temps. Avec quoi? Du TOC, du trouble obsessif-compulsif. Et elle n'en a plus, d'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai vue. C'est quoi ça, du TOC? Le TOC, c'est une obsession. Elle se brossait les dents pendant tant de temps. OK. Oui. Vérifier les portes. Mettons, des gens peuvent... Je barre la porte, débarre la porte, barre la porte, débarre la porte. Ça, c'est un trouble, mais c'est occasionné beaucoup par la culpabilité. Et la honte, mais qui est rendue toxique. Je me sens tellement coupable, j'ai tellement peur de me tromper, de me faire juger que je vérifie. Je me lave les mains, pour que c'est beau, tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup, on peut s'imaginer. Ça va faire 25 ans en janvier que je suis dans le domaine, donc on peut s'imaginer. Je dépasse plus de 7000 en individuel, à part les groupes. C'est plus de 10 000 personnes à ce jour que j'ai rencontrées pour aider. À part, évidemment, mes livres qui ont lu les gens. Oui, c'est ça que je vais te demander. Parce que j'ai mon livre Guérir de ses peurs, Guérir de soi, puis j'ai un 3e en route qui est Maman, j'ai peur, qui est en route, puis mon bingo des émotions. Donc, j'ai un paquet d'affaires, puis je m'en vais en Europe l'année prochaine. Et je vais donner aussi des formations en ligne, donc je manque pas de... T'as ça sur ton site web? Mon site web. OK. C'est ça que j'allais te demander. Comment on peut te rejoindre, les gens qui seraient intéressés? Oui, agoraphobie, à commercialvideotron.ca. Ensuite, pour le Facebook, c'est l'intelligent ou Stop à l'angoisse. Et mon site web, c'est agoraphobie.ca. Puis on peut-tu t'appeler par téléphone? Oui, on peut m'appeler par téléphone aussi, qui est le 418-580-7526.
En terminant, Nathalie, Oui. ça serait quoi ton message pour les gens? En terminant, c'est que je peux vous dire que tout être humain peut se libérer. Si on le choisit véritablement, j'en suis une preuve. J'étais extrêmement maganée. Et moi, la résilience, c'est la capacité de se réparer, tout comme une canne de conserve qui est bossée. Moi, j'en conviens, j'avais plus de canne, plus rien, plus de top, et j'ai réussi. Donc, je me dis, si moi, j'ai été capable, je suis pas plus intelligente, ça va pas avec ça de toute façon. Ça va, je vous dirais, avec la continuité et de le choisir. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais vivre une vie comme ça, c'est pas vrai. Sinon, j'aime mieux pas la vivre. Donc, je me suis donné la chance de me réparer et j'ai été me réparer. Et aussi, en terminant, j'offre le cadeau à tout le monde parce que moi, je l'offre gratuitement. J'ai fait un coffre d'outils, ma boîte d'outils, et c'est tous mes outils de mes 28 ans de vécu de part. Alors, les gens peuvent s'abonner et j'ai plein, je ne sais plus combien d'outils j'ai dans cette boîte-là. Les gens pourront s'abonner en allant où je donnerai le lien. Et vous allez les recevoir, c'est gratuit, il n'y a aucun engagement de votre part, mais vous allez recevoir des outils de mon vécu, là, comme tout à l'heure les besoins. La culpabilité, qu'est-ce que je fais avec la culpabilité? Qu'est-ce que je fais quand je fais une crise d'angoisse? J'ai même fait des capsules et j'ai donné aux gens encore un cadeau que lorsqu'ils vivent une anxiété, bien, j'ai monté ça dure une demi-heure, fermer les yeux, les aider à se connecter, à aller ressentir l'émotion, à aller la gérer, à aller trouver la cause de la peur. Donc, j'offre tout ça. Pourquoi? Bien, je le disais au tout début, dans mon vécu, moi, je ne veux pas que ce soit sur une petite tablette. Je veux que ma vie n'a pas été en vain, mais qu'elle avait une raison d'être, puis qui était d'aider les autres. Et c'est ça ma mission. Donc, je vais la faire jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. Donc, on ne doit jamais perdre espoir. Je me choisis. Il faut se choisir. Il faut décider. Puis après, le reste vient. La vie va le faire. Oui. Nathalie, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Clermont. Très contente de te rencontrer. Puis ça me fait plaisir. Merci, à la prochaine. À la prochaine.